Inclusitis, c'est un projet un peu différent par rapport aux autres. C'est un projet qui voit des villes, bien sûr, mais voit aussi des associations, des gouvernements régionaux et locaux qui s'entraident entre eux. Donc les associations, ils feront en sorte que les résultats du projet, ça ne se voit pas que dans la ville où le projet est effectivement en cours, mais qu'ils vont se développer et réfléchir en fait les résultats aussi dans les autres villes de la région ou peut-être au niveau provincial et qui font en sorte que les résultats du projet iront aller aussi au-delà de la ville où le projet est en cours. Dans notre expérience de faciliter les échanges d'expériences entre les villes comme dans ce projet, nous trouvons que ça apporte beaucoup aux gens qui travaillent sur le terrain d'avoir 2-3 jours où ils peuvent prendre un pas en arrière, réfléchir, entendre des nouvelles expériences, des nouvelles approches, être inspiré. Le but, c'est pas de prendre quelque chose directement, de copier ce que fait une autre ville, mais d'être inspiré, d'approcher la chose d'une manière créative et trouver une solution pour ses propres défis. Le projet Inclusitis permet de favoriser l'échange de bonnes pratiques, l'échange d'expériences entre villes, donc avec la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle et les associations qui nous accompagnent, c'est-à-dire au niveau de Bruxelles, Brulocalis qui accompagne notre ville dans ce projet et l'association locale française qui accompagne Saint-Jean-de-la-Ruelle dans ce projet. Mais en tout cas, l'élément important, c'est que les personnes puissent se sentir accueillies, qu'elles se sentent les bienvenues et qu'elles soient considérées comme des citoyens qui font partie intégrante de la ville. Nous avons, durant ces 2 jours, appris beaucoup. J'ai pris beaucoup de notes, d'idées que vous avez réalisées ici, qui ont été réalisées par le BAPA, qui vont, alors sans doute pas du jour au lendemain, se mettre en place sur nos territoires, néanmoins qui vont, je pense, impulser une nouvelle dynamique au sein de notre ville. Arrivée à Bruxelles, titulaire d'un master en droit européen des affaires et d'un master en management financier bancaire qui complète mon bachelier en administration publique, je souhaitais trouver un emploi qui correspondait à mes besoins. Or, j'avais rencontré des difficultés dans mes démarches. J'avais envie de mieux comprendre la société belge, son histoire, Bruxelles, la ville que je venais d'habiter, cette merveilleuse ville qui est respectueuse de la diversité avec 179 nationalités. Ici, j'étais accueillie chaleureusement, donc j'ai eu part d'un accueil humain, d'une écoute. J'étais très impressionnée par l'enthousiasme avec lequel les formateurs et les assistants sociaux travaillaient afin de trouver des solutions, d'orienter les personnes vers les services compétents et de fournir les informations nécessaires dont les personnes avaient besoin. Il y a un défi aujourd'hui pour notre continent, c'est celui des migrations et de l'accueil des migrants. Et pour nous, pour la municipalité de Saint-Jean-de-la-Ruelle, participer à ce projet Inclusitis, c'est 2 convictions. La première, c'est que les villes ont un rôle actif à jouer pour faciliter les parcours d'inclusion, l'accueil des migrants et faire en sorte qu'on veille à assurer la cohésion sur les territoires. Et puis la deuxième conviction, c'est que l'échange d'expériences au niveau européen, c'est un facteur d'enrichissement mutuel. Les associations, c'est pour nous un soutien précieux. Organiser cet échange d'expériences, c'est-à-dire que nous avons besoin d'organismes qui fédèrent, qui permettent de servir d'intermédiaires. Et le fait que ce projet dont le Conseil des communes et régions d'Europe est à l'initiative et qui permet à plusieurs associations nationales ou locales, que ce soit l'association française pour la France, que ce soit Brulocalis ici, nous permet de bénéficier de l'expérience très forte.
Alors, je crois que la force de la ville de Bruxelles, c'est d'avoir une approche qui est globale et intégrée, et donc de prendre la problématique ou les problématiques rencontrées par les primo-arrivants de manière globale et donc de la manière la plus large possible, et de veiller à ce que les actions qui sont développées le soient par différents biais, que ce soit au niveau de l'école, de l'accès aux soins, que ce soit au niveau du logement, des activités diverses et variées qui peuvent être développées dans les quartiers, donc des activités sportives, sociales, culturelles. Donc tout ça, évidemment, à partir du moment où, en mettant en place les activités, on a un focus sur les besoins des primo-arrivants, je pense que c'est le meilleur moyen de créer de la véritable cohésion sociale et de faire vivre la ville inclusive.